Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. Je ne tue pas. Hein. Voilà. Je vous demande de vous abonner. C'est clair. Toutes les personnes qui ne vont pas s'abonner vont rater des bons moments. Il faudrait que ça soit clair. Vous allez rater les meilleurs moments. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, on va quitter ici. Abonnez-vous, on va quitter ici. Abonnez-vous, on va quitter ici. Voilà. Abonnez-vous, on va quitter ici. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, je ne vais pas durer. Hein. Voilà. Ça, c'est une nouvelle page. Des gens ne connaissent pas. Mais cette page, elle est faite pour ça. Il faudrait que ça soit clair. Elle est faite pour ça. Donc, je suis connecté ce soir pour dire mes petites vérités à deux individus qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas à ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la Bible, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino, camarade, désolé, la moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour interpeller notre frère, le général Kalmi Makosso. Oui, j'interpelle le général Kalmi Makosso parce que ce qui se passe sur la toile, l'incontournable guerre complet ne peut pas concevoir cela. Il ne peut pas accepter ça tant que son frère, qui est le général, tant que son ami, qui est le général, parce qu'il n'y a personne qui puisse connaître mieux le général que l'incontournable. C'est hier vous avez découvert le général sur les réseaux sociaux. La première personne qui avait interpellé le général Kalmi Makosso, c'est l'incontournable guerre complet. Et c'est suite à cette interpellation que le peuple africain ont connu, c'est-à-dire le peuple ivoirien et le peuple africain ont découvert qui était le général Kalmi Makosso. Et lui et moi, on s'appelait. Je lui disais certaines vérités. Voilà pourquoi il a émergé. Voilà pourquoi le général Kalmi Makosso s'est fait connaître à travers les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, depuis que lui et moi avions coupé les liens, alors je constate que le général Kalmi Makosso se laisse manipuler par les petites salopes africaines. Il faudrait que ça soit clair. Les filles africaines, pardonnez-moi, mais je vois que mon ami est malmené, je vois que le général se fait trimballer, je vois mon ami qui pleure à cause des petites filles qui ne savent même pas laver leurs petits caleçons, qui n'arrivent même pas à faire leurs toilettes, qui font souffrir. Moi, mon ami général Kalmi Makosso, c'est inacceptable, c'est inconcevable. Voilà pourquoi je viens proposer au général Kalmi Makosso, mon frère, mon général, tu es conscient? Ce n'est pas à toi de courir derrière femme. C'est à femme de courir derrière toi. Et ce n'est pas, tu ne dois pas tirer sur tout ce qui bouge. Avant de tirer sur une fille, il faut être convaincu que cette dernière, elle est sincère, elle est honnête et elle est spéciale pour toi. Non seulement pour toi, mais pour ta famille. On ne prend pas n'importe quoi pour envoyer ça à la maison. On ne prend pas n'importe quoi pour envoyer à la maison parce que tu as des enfants. Et la femme que tu dois prendre pour venir chez toi, il faudrait qu'elle ait un amour profond pour tes enfants. Mais je vois de nos jours, et je vois actuellement des petites filles qui rôdent autour de toi. C'est-à-dire, elles sont méchantes chez elles. Elles sont méchantes dans les rues. Elles ont des propos grossiers. Elles ont des paroles grossières vis-à-vis de leur prochain. Mais quand elles arrivent sur toi, mon général, elles se jouent les bonnes samaritaines, tout simplement parce qu'elles savent que tu as de l'argent. Mais en réalité, elles n'ont pas un amour profond pour toi.
Ce sont des petites salopes qui viennent vers toi tout simplement pour te soutirer de l'argent. Le cas de Sarah Messan, c'est clair. Elle n'avait rien ici. Elle n'avait rien qu'elle avait commencé à faire ses vidéos. Montage, on la voyait. Et elle utilisait toujours ton nom. Elle disait mon papa, le général c'est mon papa, c'est mon papa. Pendant ce temps, son époux n'était pas encore décédé. Il était encore vivant. Mais elle disait toujours que tu étais son papa. Tout simplement parce qu'elle savait que tu avais de l'argent. Tout simplement parce qu'elle visait ton argent. Parce que ce que son mari ne lui donnait pas, tu lui donnais, mon général. Jusqu'à ce que son mari meure. Mais si on veut bien creuser, est-ce que ce n'est pas elle-même qui a tué son mari? Je dis, est-ce que ce n'est pas elle-même qui a tué son mari dans le seul but de vraiment être libre pour aller soutirer beaucoup d'argent au général? Quand son mari est mort, mais est-ce que celle-là, elle a fait véritablement son deuil? Elle n'a même pas fait son deuil. La voilà, elle est sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soit elle est chez le général. Tu as payé le véhicule qu'elle conduit là, c'est toi qui as payé ça. Mon général, je le sais. Son truc, son coupeur, où elle est là, ce qu'elle conduit matin, midi, soir là, c'est toi qui as payé. Tu as même payé sa dot chez ses parents. Tu as donné des millions à ses parents. En retour, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dit non, elle t'aime plus, qu'elle veut venir vivre en France. Et que c'est la France qui l'intéresse. Et que c'est la France qui lui plaît. Que le général Camille Makosso ne lui plaît pas. C'est-à-dire, le général, toi-même ton propre argent que tu lui as donné, l'argent que tu as pour habitude de lui donner, derrière toi, elle s'en va négocier son visa. Derrière toi, elle s'en va prendre son visa. Derrière toi, elle négocie son départ. Maintenant qu'elle sait qu'elle a eu le visa, alors elle te renie. N'oublie pas que dans la tête de cette dernière-là, dans la tête de cette dernière, tout ce qui est dedans, n'oublie pas aussi qu'elle est baoulée. Excusez-moi le peuple baoulé, mais il faudrait que ça soit clair. Quand femme baoulée est maigre, sa vision c'est d'épouser un blanc. Sarah Messan, sa forme qu'elle a là, mon général, elle ne te voit pas comme un homme. Elle te voit comme chair d'éléphant. Donc, elle s'est servie de toi pour avoir les moyens pour pouvoir aller là où elle veut aller. Tout simplement parce qu'elle a envie d'épouser un Toubabou. Entre parenthèses, un Européen. Voilà sa vision. Donc, tu t'es laissé berner. Tu t'es laissé magouiller. Tu t'es laissé marmailler par cette petite pimpèche, par cette petite fille. Et aujourd'hui, tu pleures. Ça me fait mal. Parce que pendant que toi et moi on causait, dans les années, il faudrait que ça soit clair. En 2015, 2016, jusqu'en 2017, on causait, tu ne causais pas comme ça avec les gens. Les gens ne te connaissaient pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils t'ont connu là, c'est à partir de quand? En ce moment, quand toi et moi on causait là, les Atamiral, ils étaient encore des gars de corps. Et quand tu venais en Belgique, tu me disais, ah, Djé, est-ce que tu peux venir, on va boire un verre ensemble? Je t'ai toujours dit non, mon général, là où tu es et moi, là où je suis chez les Flamands, à la frontière hollandaise. Et toi, tu m'invites de venir à Bruxelles, on va prendre un verre. Je dis, c'est très loin, parce que d'ici, je vais partir. Et que je vais revenir, la nuit, ça va être très difficile pour moi, pour arriver à la maison, parce que je n'étais pas au centre-ville, j'étais éloigné dans une banlieue, rançoise. Donc j'habitais dans une banlieue rançoise. C'est là-bas que je suis. Alors j'ai toujours refusé tes invitations. Mais je te donnais des bons conseils. Depuis que toi et moi, on ne s'appelle plus. Depuis que toi et moi, on ne cause plus. Voilà ce que tu es devenu. Tout le monde vient parce que tout le monde sait que tu as un bon cœur. Tout le monde sait que s'il te demande quelque chose, tu ne vas pas tarder à donner. Donc les petites filles ont fait une coalition tout simplement pour te marmailler parce qu'elles savent bel et bien que, mon général, devant un problème, devant une situation, tu ne résistes pas. Tu donnes. Tu mets ta main dans ta poche et tu donnes. Quitte dans cette gamme. Moi, l'incontournable, je te propose, si tu veux femme européenne, moi là, je vais te donner femme européenne. Dis-moi, c'est quel genre de femme tu veux? Quelle forme? Quelle taille? Quel âge? Tu me dis, je vais te donner femme européenne. Quitte derrière les petites filles africaines là,
Ces petits fils salopes qui n'arrivent même pas à laver leurs caleçons, qui n'arrivent même pas à faire leurs toilettes, qui te marmaillent, qui te volent, qui te pillent. Demain, quand tu vas être pauvre, ce sont ces mêmes-là qui vont te critiquer. Ce sont ces mêmes-là qui vont te vilipender. Ce sont ces mêmes-là qui vont dire, mais c'est quelqu'un, il est inconscient, c'est quelqu'un, il n'a rien dans sa tête. C'est le moment. Je te dis, si tu as besoin de femmes, quitte derrière les petites filles. Moi, je vais te donner une jolie fille qui va non seulement aimer tes enfants, qui va t'aimer, avoir un amour profond. Le jour où tu viens ici, là, tu me dis, Guégué, tu m'avais parlé des femmes. Elle est où? Mais je te mets en contact avec cette dernière. Tu vas même la prendre pour l'amener en Côte d'Ivoire. Elle va habiter avec toi. Tu vas faire ta vie avec elle. Elle n'aura pas la gamme des autres. Elle va te respecter. Elle te sera très loyale, très fidèle et très, très reconnaissante. N'hésite pas à me faire signe. Femme que tu veux là, je vais te donner. Faut quitter derrière les créoles. C'est ton petit gabonaise qui te fait souffrir. C'est-à-dire pendant que elle te fait croire qu'elle est amoureuse de toi, elle fait un poste pour son ex, pour dire qu'elle ne peut jamais oublier son ex. Même une partie d'elle va rester chez son mec, chez son ex, parce qu'elle l'aime toujours. Mais une femme qui a un tel raisonnement, le jour où son ex veut prendre sa part, elle va le servir propre. Même si elle vit avec toi dans la même maison, elle va se servir. Et puis, écoute, je connais bel et bien les Gabonais. Hein. J'ai des amis Gabonais. J'ai des amis Gabonais. Mais c'est des gens, ils aiment l'argent. Tu penses que Créole, elle a commencé à te faire comprendre que non, elle est amoureuse de toi. Tu penses que c'est quoi? C'est à cause de ton argent. C'est à cause de ton argent. La femme, l'argent ne suffit jamais à une femme. C'est à cause de ton argent, elle a fait tout ça. Si tu n'avais rien, tu l'as déjà vu déclarer aux yeux du monde entier que non, elle est amoureuse d'un pauvre Ivoirien ou bien de quelqu'un qui se cherche en Côte d'Ivoire. Elle ne peut jamais le faire. Elle sait que tu as l'argent, voilà pourquoi elle dit non, Makosso il me plaît. Ce sont ces gens de mecs qui me plaisent. Ces gens de mecs qui sont nombreux en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Elle les laisse et puis c'est Makosso elle vise. Tout simplement, elle veut l'argent de Makosso. Hé frère, quitte derrière ces petites filles-là. Tu as l'argent. Tu as l'argent, c'est toi qui dois faire la loi. Ce ne sont pas ces petites filles-là qui vont te faire pleurer. Mais non. Tu te rappelles, mon général, tu te rappelles? Est-ce que tu te souviens en 2017? En 2017, quand tu m'avais dit, ah, Djedje complet, bientôt je serai milliardaire. Je dis, ah, maître Makosso, comment ça? Milliardaire dans ce que tu fais là? Avec tes interventions que tu viens faire en Europe et tout, tu vas être milliardaire. Tu m'as dit oui. Et même tu as fait une capture d'écran. Tu m'as envoyé ce qu'il y avait sur ton compte. Tu avais déjà 900 millions de francs CFA sur ton compte. Et ce que je dis aux Ivoiriens, c'est clair. Tu avais déjà 900 millions. Tu m'as dit, Guégué, il me reste 100 millions. Mais ça, d'ici l'année va finir. Je vais tout faire pour avoir les 100 millions et je vais être milliardaire. Je dis, maître Makosso, je te fais confiance. Il dit, ah, tu m'appelles, ah, mon petit Guégué. Je t'ai dit, oui, je te fais confiance. Tu dis, oui. D'ici, je vais partir en Côte d'Ivoire, revenir en Europe et faire un peu le tour de l'Afrique. Les 100 millions seront prêts et ça va faire de moi un milliardaire. Je dis, je te fais confiance, tu vas y arriver. Je t'ai dit, je te fais confiance, tu vas y arriver. Tu m'as dit, mais Guégué, tu veux combien? Tu veux que je te donne? Je dis non. En ce moment-là, je t'avais clashé. Je t'avais clashé. Cela t'a poussé à rentrer en contact avec moi. Pendant ce temps, personne ne t'avait clashé depuis que tu étais pasteur. Aucun Ivoirien n'avait encore fait de vidéo pour parler de toi. Je parle de 2017. Je parle de 2017. Les gens t'ont connu suite à mes propos. Et toi et moi, on était devenus des vrais amis. Et notre amitié a pris fin vers 2019. Fin 2019. Jusqu'à aujourd'hui. Mais en 2019, on a causé une dernière fois. On a causé une dernière fois. Si je me rappelle bien, c'était dans le mois d'octobre
octobre 2019. Ça a été notre dernière conversation. Depuis ce jour, je n'étais plus contacté. Moi aussi, j'avais changé de numéro, j'avais changé de Facebook. Et toi aussi, tu ne m'avais plus contacté. On s'est parlé, c'est hier, toi et moi, on s'est parlé sur Instagram. C'est hier, toi et moi, on s'est parlé sur Instagram. Mais je ne peux pas te donner des conseils en une bosse. Je préfère faire une vidéo pour te dire la vérité pour que les gens comprennent. Les petites filles de l'Afrique sont très mauvaises, très dangereuses. Et elles vont te faire comme ça. Le jour où tu vas tomber, ce sont ces mêmes-là qui vont te vilipender, te dénigrer. Je dis, mon général, tu veux femme, tu me fais signe. Moi, je vais choisir une jolie fille européenne. Une fille européenne qui va t'aimer, qui va aimer tes enfants, qui va t'accepter, qui va accepter tes enfants, qui va accepter ta famille et qui va vivre avec toi. Qui va être à mesure d'abandonner tout en Europe pour aller vivre avec toi en Afrique. Pas n'importe quelle fille, une fille intellectuelle qui dispose de vrais diplômes, capable de te rapporter et capable de pénétrer la communauté européenne. Moi, je te garantis cela. Alors n'hésite pas à rentrer en contact avec moi si tu vois cette vidéo. On quitte le cas du général Makosso. Ce n'est pas du buzz, je dis la vérité. On quitte le cas du général Makosso. J'ai vu une vidéo d'Emma Loès qui dit non, une femme indépendante qui n'a pas de garçon, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a dans garçon? Que le truc on fait une minute, ouais. Et puis c'est fini là. Elle préfère être seule, vivre seule. Elle s'en fout de garçon. Elle adore être seule. Mais écoutez-moi, Emma Loès là, Emma Loès et sa camarade Ozua là. Attendez-moi, je vais m'hydrater la gorge. Mais il faudrait qu'on dise ça aux Ivoiriens parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas. Ils disent donc Ozua, c'est l'ami d'Emma Loès. C'est elle qui est Emma Loès. L'incontournable. Je vais m'hydrater la gorge et je vais vous dire. Emma Loès, je n'en disconviens pas. Avant, elle était hétéro. Aujourd'hui, elle n'est plus hétérosexuelle. Elle est maintenant bisexuelle. Elle est maintenant bisexuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la bisexualité, c'est que, par exemple, ça peut être du côté de l'homme comme du côté de la femme. C'est-à-dire, tu vas avec les deux sexes à la fois. Si tu es un homme, tu vas un homme et tu vas encore avec une femme. Quand tu es femme, tu vas avec un homme et tu vas ensemble avec une femme. Emma Loès et Ozua, ce sont des lesbiennes. Elles couchent ensemble. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc ceux qui pensent que Emma Loès et Ozua c'est une amitié et qu'elle aide Ozua parce que Ozua, non, ce sont deux femmes qui se m'emploient, qui se connaissent, elles se pindent, elles se pilonnent. Donc Emma Loès est l'amant. Oui, je ne peux pas dire l'amante parce qu'elle se fait passer pour un homme lorsqu'il s'agit d'Ozua. Donc Emma Loès est l'amant. Et Ozua est l'amante. Et les deux se pilonnent. Mais ce n'est pas bien, Emma Loès. Sois à mesure de dire aux Ivoiriens que tu es bisexuel. Que Ozua, c'est ta copine. Et que toi, tu es le gars d'Ozua. Et que tu lui fais le lapé-lapé. Pourquoi tu caches cela? Et tu viens dire aux jeunes filles africaines que non, toi, tu t'en fous des garçons. Tu t'en fous de garçons. Et que garçon ne te dit rien. Oui, tu t'en fous de garçon parce que tu l'as pour ta camarade femme. C'est de ça qu'il s'agit. Tu l'as pour ta camarade femme. Voilà pourquoi, histoire de bazooka, là, ça te dit rien. Mais, il y a certaines conditions où le bazooka te dit quelque chose. Le bazooka te dit quelque chose lorsqu'il s'agit des gens du showbiz qui ont les moyens. Plus que toi. Tu ouvres, tu leur donnes la marmite ou le mortier. Et puis ils prennent leur bazooka pour piler le contenu de ton mortier. Je veux dire, ils te font propre le pilonnage. Ils mettent ton pilonnage en valeur.
simplement parce que tu as besoin d'argent. Je n'ai pas dit que ton père, ton père, Eugène, à nous, je ne sais pas comment il s'appelle, Eugène Premier ou quoi là. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas les moyens. Il a les moyens, mais s'il a eu les moyens, c'est dans la marmaille. Il s'est dit, il est homme de Dieu et il a marmaillé les fidèles de Dieu. Ceux-là, ce sont les fidèles de Dieu qui ont fait de lui le milliardaire qu'il est. Donc, en un mot, toi-même, tu es dans la marmaille, Emma l'Ouest. Tu es dans la marmaille. Tu couches avec les petites filles, tu leur donnes l'argent et tu fais croire aux gens que toutes ces filles-là, que tu montres quand tu fais des vidéos, elles travaillent pour toi. Tu as combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Ton petit salon de coiffure là, ça peut embaucher combien d'individus? Ces filles-là sont chez toi parce que elles sont tes copines. Tu les m'appelles et tu les payes. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu couches avec des hommes pour te donner l'argent. Et c'est cet argent que tu prends pour voyager à travers le monde. Ton petit commerce que tu fais, ton petit business que tu fais là, c'est pas ça qui te rapporte tout cet argent. Et elle a le culot de dire, par jour, elle gagne environ, je ne sais pas, 5 millions, et que c'est insuffisant. Par jour, tu gagnes 5 millions. C'est quoi tu fais au juste, et puis ça t'apporte 5 millions par jour? Dis-moi. Tu fais quoi pour que toi, Emma l'Ouest, tu puisses gagner 5 millions par jour? Tout simplement, tu te vends. Chez les grandes personnalités, on le sait en Côte d'Ivoire. Tu te vends tout simplement pour que ces personnes te donnent de l'argent. Maintenant, en retour, tu lapes Ozua pour lui donner des miettes. Voici ce que tu es. Donc, Ozua, elle ne peut pas se marier. Ozua, là, qui est avec toi, comme soi-disant ami, elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. Elle préfère être célibataire parce que pour elle, elle a déjà trouvé son gars. Dis aux Ivoiriens que tu es comme Love Gugu. Voilà pourquoi Love Gugu, elle a regardé, elle a dit non, Emma l'Ouest l'intéresse. Et les gens disent, ils n'ont pas compris. Love Gugu, le père. Le père, tu as cherché jusqu'à c'est Emma l'Ouest. Tu allais choisir. C'est Emma l'Ouest encore qui t'intéresse. Oui, Emma l'Ouest intéresse le père. Love Gugu parce que elle sait, elle est consciente que tout simplement Emma l'Ouest est une lesbienne. Elle est bisexuelle. Bon, elle est lesbienne et en même temps hétéro. C'est-à-dire, moi je parle d'hétéro lorsque elle s'en va coucher avec un homme. Je parle de lesbienne lorsqu'elle s'en va coucher avec une femme. Donc, comme elle englobe ces deux faces, alors je l'appelle une femme qui exploite la bisexualité. Donc, il faudrait que ça soit clair. Je ne vais plus continuer, mais il faudrait que les gens sachent cela. Vous, jeunes filles, ne suivez pas Emma l'Ouest. Ne la suivez pas dans ses conneries sexuelles. Elle ne vous donne pas le bon chemin. Si elle préfère la paix, ce qu'elle a en bas d'elle, si elle préfère la paix pour son ami, ça n'engage qu'elle. Mais vous là, mariez-vous. Suivez vos études, travaillez et épousez. Faites-vous épouser par des hommes qui vont vous respecter, qui vont reconnaître ce que vous êtes. Ne cherchez pas à être comme les Emma l'Ouest. Quand elles font ça, c'est parce qu'elles ne sont pas courageuses pour se déclarer aux yeux du monde qu'elles sont lesbiennes ou bisexuelles. C'est ce qui est clair. Si on se laisse, c'était l'incontournable, guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Sur ce, on se laisse. On est ensemble. Ciao.